Laos, l'agriculture est principalement tournée vers l'autoconsommation. Très peu de revenus sont générés par cette activité. Lorsqu'il y a un surplus, il est vendu sur les marchés locaux ou à des commerçants. Ils viennent alors chercher le riz dans les villages pour le revendre dans les villes. La très grande majorité de la production est consommée localement. Aujourd'hui, le Laos n'exporte pratiquement pas de riz. Il y a deux types de riziculture, la riziculture inondée et la riziculture sèche. Ça veut dire qu'on fait de la culture itinérante sur brûlis, dont le but est d'obtenir l'autosuffisance en riz. Plusieurs acteurs interviennent dans cette filière, notamment les commerçants locaux qui spéculent. C'est-à-dire qu'ils achètent le riz et le stock quand les prix sont bas, quand l'offre sur le marché est importante en période de récolte. Dès que les prix remontent, ils le revendent. Certains commerçants peu scrupuleux arrivent même à augmenter leurs marges. Pour cela, ils vont jusqu'à tromper les producteurs sur le poids du riz acheté grâce à leur balance truquée. Certains commerçants cherchent à nous tromper, notamment au niveau du poids. Ils font appel à nous épisodiquement. Une fois l'affaire conclue, ils disparaissent. Intermédiaires trop souvent incontournables, les paysans ne peuvent toutefois pas se passer de ces commerçants. Ce sont eux qui vendent les petits surplus pour la capitale. Une fois acheté par les commerçants, le riz est décortiqué dans une rizerie. L'opération consiste à enlever l'écorce autour du paddy pour obtenir du riz complet. Celui-ci, s'il est poli, deviendra ensuite du riz blanc. Plusieurs qualités sont ainsi obtenues, dont les utilisations seront différentes. Même si le Laos n'exporte pratiquement pas de riz, il y a des cas spécifiques. Par exemple, dans le village de Ban Nanad, au nord de Viet Thanh. En 2000, un entrepreneur lao est venu leur proposer de cultiver du riz mandarin, un riz blanc parfumé. Il a acheté ce riz pendant 3 ans à un prix très intéressant. Son projet était simple, vendre ce riz à des Thaïlandais qui eux-mêmes le revendraient sur le marché japonais. Au début, il n'y avait pas de problème. Ils nous fournissaient même l'engrais et les semences. Chaque année, après la récolte, ils nous achetaient le riz et le payaient. Cette société nous laissait même une partie de la production. Le problème, c'est que la récolte de 2004, puis celle de 2005, ne nous a pas été payée à ce jour. Quand on fait les comptes entre le prix du riz, le coût des engrais et des semences, l'entreprise nous doit encore beaucoup d'argent et l'affaire est devant les tribunaux. Le système de commercialisation classique peut donc pénaliser lourdement les paysans. Un autre système, basé sur le respect du travail de chacun, existe. Il s'agit du commerce équitable. Lao Farmer Product est une entreprise laotienne qui travaille dans ce sens. Elle achète le riz dans les villages, qui sera ensuite exporté. Le riz est conditionné dans les ateliers de transformation, où plusieurs opérations lui permettent de respecter les critères de qualité exigés par les acheteurs européens. Les boîtes de riz sont alors prêtes à être expédiées en France dans la filière du commerce équitable. Solidarmonde, la centrale d'achat de la Fédération Artisans du Monde, prend le relais à ce moment-là. Elle fait transporter le riz en camion jusqu'à Bangkok, où il est chargé dans des containers qui prennent la mer jusqu'au port du Havre, en France. De là, un camion l'amène jusqu'à la centrale d'achat. Le riz est alors stocké jusqu'à sa vente à une boutique Artisans du Monde. Solidarmonde travaille depuis 1994 avec Lao Farmer Product. Donc on achète du riz au Laos, donc on achète du riz blanc et du riz violet, c'est un mélange de 3 riz. Ça représente à peu près sur le riz blanc 22 tonnes par an et sur le riz mélangé 13 tonnes. Le riz blanc représente à peu près 1,25% du chiffre d'affaires sur le dernier exercice. Le commerce équitable est basé sur des valeurs de dialogue, de transparence et de respect qui contribuent au développement durable.
À ce titre, Lao Farmer Product, engagé dans cette voie, respecte un certain nombre de critères. Le premier est le paiement d'un prix juste au producteur. Celui-ci prend en compte les coûts de production, le coût de la vie et la possibilité d'épargner ou d'investir. L'établissement d'une relation sur la durée, l'implication des producteurs dans les prises de décision de l'entreprise et le respect de l'environnement. Maintenant, oublions les déboires du passé et tournons-nous vers l'avenir. Depuis que nous travaillons avec Lao Farmer, les producteurs sont très satisfaits. Tout d'abord, il n'y a aucun problème de paiement. Ensuite, les relations entre Lao Farmer et les producteurs sont réellement équitables. Et enfin, les producteurs bénéficient d'avantages divers tels que la fourniture de compost et des primes pour le village. Personnellement, le commerce équitable, c'est ce à quoi j'aspire. Avec le commerce équitable, nous agissons pour le bien de tous, et je souhaite que tout le monde y adhère. L'intérêt de notre travail est de trouver un équilibre. Le producteur est sécurisé, le consommateur l'est également. La relation entre Lao Farmer Product et les paysans de la région de Cassi est basée sur une longue histoire de partenariat. Un lien de confiance important s'est établi, renforcé par le fait que Lao Farmer Product et le commerce équitable apportent beaucoup aux producteurs. En effet, le prix payé au producteur pour son riz est beaucoup plus intéressant que les prix locaux qui couvrent à peine les coûts de production. Lao Farmer Product offre un prix supérieur de 25%, un surplus qui permet d'améliorer le quotidien et surtout d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de confiance. Moi, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai rénové ma vieille maison, j'ai acheté des vêtements, des médicaments, j'ai même réglé les frais scolaires de mes enfants. Une partie des bénéfices est ainsi investie dans des projets collectifs. Chaque paysan peut ainsi en profiter. Cette année, nous avons eu une avance de 1 600 000 kips pour notre caisse. Avec cette somme, nous avons acheté un tuyau qui permet d'améliorer l'accès au village. Dans l'avenir, nous envisageons d'utiliser l'argent pour rénover l'école et aussi commencer l'électrification du village. Lao Farmer Product a aussi permis de créer 150 emplois, permanents ou temporaires, dans ces différents ateliers. Les conditions de travail et salaire y sont particulièrement intéressantes. Le salaire moyen est supérieur d'environ 30% à celui d'un fonctionnaire. À cela s'ajoute une prime annuelle sur les bénéfices de l'entreprise. En 2005, cette prime atteignait 1 million de kips par personne. Ici, nous avons un système de protection sociale. Chaque mois, les salariés cotisent un peu et lorsqu'il y a un problème de santé ou qu'ils doivent être hospitalisés, c'est l'entreprise qui prend en charge leurs dépenses, en fonction de leur statut et de leur ancienneté dans l'entreprise. En plus du système de santé, nous prenons en charge le coût des vêtements de travail et nous donnons à chaque salarié 2000 kips pour le déjeuner. Et chaque année, tous les salariés ont 2 semaines de congé, qui se rajoutent à de nombreux jours fériés. Je constate une grande différence au niveau des horaires. Avant, je travaillais dans un atelier de confection. Je terminais le travail vers 9h ou 10h du soir. Ici, on termine à 5h, ce qui me laisse du temps pour m'occuper de ma famille. En tant que jeune, que l'on soit qualifié ou non, trouver du travail à Vientiane est très difficile. Moi, j'ai vraiment de la chance de travailler dans cette entreprise. En ce moment, je travaille le jour et le soir,
j'étudie. L'objectif de Lao Farmer Product est simple, améliorer le niveau de vie des paysans du Laos tout en protégeant l'environnement. Toutes les activités mises en œuvre depuis le début du projet vont dans ce sens. Par exemple, la construction de barrages a permis de valoriser la culture du riz en rizière, dont les rendements sont supérieurs et nécessitent des surfaces moindres. Ils ont ainsi permis de réduire les besoins en nouvelles terres qui se faisaient au détriment de la forêt. S'ajoute à cela la création, en 2005, d'un département de soutien à l'agriculture biologique. Son but est de former les paysans à la fabrication de compost comme engrais organique. Il est fabriqué à partir des déchets de l'atelier de production de Lao Farmer Product à Cassis. Le département de soutien à l'agriculture biologique s'occupe également de le distribuer aux paysans. Ces mesures sont efficaces puisque les premières expérimentations ont montré des augmentations de rendement de 20 à 30%. Ce riz sera très prochainement labellisé bio. Du point de vue économique, le riz du Laos n'est pas compétitif. Sur les marchés internationaux, les tarifs des voisins thaïlandais et vietnamiens sont beaucoup plus bas. Pour Sisaliao Svengsuska, cofondateur de Lao Farmer Product, la seule solution pour le riz Lao est de jouer sur sa diversité et ses spécificités propres. Le Laos est le deuxième pays mondial pour les variétés de riz. Nous avons encore beaucoup de variétés que nous n'avons pas encore exploitées. Je crois que ça, c'est notre potentiel. Je vous dis que l'autosuffisance ne suffit pas. Maintenant, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir notre rizière vers le monde extérieur. Donc, pour pouvoir ouvrir nos rizières sur le monde extérieur, il faut quand même que nous comptons sur la qualité. Ça veut dire du riz organique, du riz parfumé, du riz qui donne l'appétit et aussi du riz nutritif. Le commerce équitable peut être perçu comme un simple acte de solidarité envers les producteurs du Sud ou comme une réelle alternative au commerce conventionnel actuel. Un des enjeux est de développer le commerce équitable de manière transversale, entre pays et zones géographiques différents, qu'ils soient développés ou en voie de développement. Ne plus enfermer le commerce équitable dans une relation nord-sud permettrait de mettre en place une économie alternative et globale qui remettrait l'humain au centre des enjeux.